On va prier encore ensemble, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, nous te remercions parce que nous savons que tu es présent au milieu de nous. Tu es présent parce que nous nous rassemblons en ton nom, nous nous rassemblons pour te connaître, pour nous approcher de toi, pour goûter à ta personnalité, ta personne, tes œuvres, Seigneur Jésus. Alors nous nous remettons entre tes mains ce matin, nous remettons ces instants entre tes saintes mains. Et nous prions que ta parole fasse son effet comme elle le fait toujours. Nous prions que la vérité triomphe. Nous prions que la révélation soit supérieure à tout. Je te prie d'ouvrir nos cœurs à ta parole, d'ouvrir nos cœurs à ta volonté ce matin. Et que chacun, chacune ici puisse être attentif à ta voix. Et que la chose, ou les choses que l'on doit entendre aujourd'hui, soient entendues par toi. Nous mettons notre confiance en toi, notre joie en toi, notre espérance en toi et nous allons avancer de cette manière. Amen. Bon, alors, traditionnellement, j'ai le temps de tous les chants pour me remettre en tête le message. Donc là, vous allez assister au moment où je me remets les choses en tête. Donc, ça marche pas là-bas, je sais pas, vous faites... Non, c'est bon, alors. De toute façon, vous ne savez pas ce que je vais vous montrer, donc ça ne vous fera pas un manque. Je voulais vous montrer une image que j'ai trouvée sur Internet. On a dit aujourd'hui là qu'on allait faire les choses dans le désordre, faire les choses à l'envers, entre guillemets, en tout cas à l'envers de l'habitude. C'est-à-dire qu'on va commencer par le message, alors que traditionnellement on commence par chanter. Ça tombe relativement bien, parce que je voulais vous parler d'ordre et de désordre aujourd'hui. Alors, je suis pris mon propre jeu. Je voulais vous montrer une image que j'ai trouvée un jour sur Internet, où on voit deux photos, donc je vais vous la décrire, ce sera plus simple. On voit deux photos sur cette image. À droite, on voit une branche de sapin comme ça, peu importe comment, avec toutes les petits picots verts là sur les branches. Et à gauche, de l'autre côté, on voit la même branche de sapin, sauf que chaque petite branche verte a été détachée de la grande branche, et les trois grandes branches ont été détachées. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que tout est détaché et classé par ordre croissant de taille. D'accord? Vous l'avez à peu près en tête? Je ne vais pas vous le faire là, mais c'est un artiste qui fait ça, qui est maniaque et qui range tout. Et j'ai vu cette image-là, bon, je trouvais ça, voilà, c'est artistique, quoi, hein, on va pas juger ça, mais d'un côté vous avez ça, et de l'autre côté vous avez la même branche, la même chose, le même nombre de, je sais pas comment on appelle ces petits picots verts là, mais vous voyez ce que je veux dire, hein. Pardon? Les épines. J'entendais un truc que vous avez dit. Il y a les épines et puis les branches qui sont détachées et classées. J'aurais à ce moment-là posé une question à peut-être à un plus jeune, parce que vous avez l'habitude que je vous pose des questions tordues et piégées, donc vous contournez le piège au moment où je vous la pose. Donc j'aurais demandé à un plus jeune, à votre avis, si on devait mettre un titre à chacune des images, et que le choix que vous aviez pour ces images, ce soit ordre et désordre, laquelle des images représente l'ordre et laquelle des images représente le désordre? Vous voyez ce que je veux dire? Vous l'avez tous dans la tête mentalement. De quel côté est-ce qu'on a quelque chose d'ordonné et de quel côté on a quelque chose de désordonné? Je vais miser sur le fait que la jeune parmi nous réponde de manière spontanée, comme on le ferait tous, en disant l'image où les épines et tout sont classées, tout est propre, tout est carré, ça c'est l'ordre. Vous voyez ce que je veux dire? Et de l'autre côté, bon bah c'est vivant quoi. Est-ce que c'est l'ordre? On ne sait pas. Oui? Vous ne réfléchissez pas? Vous êtes... Ça vous va? Ça c'est la première réflexion qu'on se fait, c'est ça, c'est de dire je vois quelque chose de rangé, je dis que c'est l'ordre, et donc si c'est pas rangé, c'est le désordre. Deuxième chose, avant de répondre, normalement il aurait fallu poser cette question-là, qu'est-ce que c'est que la définition de l'ordre ou bien la définition du désordre? Puisqu'avant d'attribuer ce mot à quelque chose, il faut savoir ce que c'est. Et même s'il y a peut-être plein de définitions, j'aurais dit que le désordre ou l'ordre, c'est quand les choses sont à leur place. Ce qui ne veut pas forcément dire lorsque les choses sont rangées, classées, ordonnées, malgré le langage.
quelque chose qui est en ordre, c'est quand les choses qui la composent sont à leur place. Et donc j'aurais reposé la question en disant, d'un côté j'ai ça, et de l'autre côté j'ai ça mais rangé. Vous voyez ce que je veux dire, où je veux en venir? Et là, après cette définition, on aurait tous compris que finalement, l'ordre c'est ça. Ça c'est l'ordre initial. Et le fait de croire que parce que j'ai tout détaché, que j'ai tout classé, que j'ai tout rangé, ça c'est de l'ordre, c'est faux. C'est un mensonge, c'est pas la vérité, puisque les choses à leur place sont de cette manière, même si là, la place de ça, c'est au bout d'une branche, hein, mais vous comprenez. L'ordre des choses, c'est quand les choses sont à leur place, et pour que la vie puisse être transmise, il faut que les choses soient comme ça. Si vous détachez les épines, au bout d'un moment, elles sèchent, elles meurent. Parce qu'elles ne sont plus à leur place, même si elles sont rangées, ordonnées. Alors, une question subsidiaire, qui n'a pas de rapport, mais j'y ai pensé hier. Si on se regarde, nous, ici, là, physiquement, hein, je veux dire, comme on est organisé, entre guillemets, on ressemble à quoi, plutôt? Est-ce qu'on est, je vous laisse répondre, hein. Est-ce qu'on est ce genre d'organisation, ou bien est-ce qu'on est, on regarde le dos de l'autre, et puis, vous voyez ce que je veux dire? Je vous laisse répondre à ça. C'est une pensée que j'ai eue hier, je me suis dit, tiens, ça veut dire beaucoup de choses aussi, sur notre façon de faire et notre façon d'être. Bon, c'est bon? Je suis désolé, vraiment j'aurais voulu avoir cette image, mais je vous l'en montrerai une autre fois. Donc qu'est-ce que l'ordre et le désordre? C'est une chose qui, pour moi, est très très importante, parce que parfois on a une pensée qui est faussée. Et j'aimerais qu'on lise ensemble un verset qui parle d'ordre, enfin qui parle pas d'ordre, en fait, qui parle de désordre, qui est dans 1 Corinthiens 14, 33. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33. Comme dans de multiples versets dans la Bible, on dirait qu'il y a une opposition entre deux choses qui n'ont pas de rapport direct. Vous savez, à un moment donné, il nous a parlé d'une paix qui surpasse toute intelligence, et pas qui surpasse toutes les paix. Vous voyez, il y a deux termes qui ne sont pas directement liés, qui sont opposés comme pour nous faire réfléchir d'une manière un petit peu différente de celle où on a l'habitude de réfléchir. Et là, ce matin, ici, dans ce verset, c'est la même chose, c'est la même technique qui est utilisée. Et on voit, donc on va commencer verset 32, juste au-dessus. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, et après, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais... Qu'est-ce qui est écrit dans votre Bible? Là, instinctivement, qu'est-ce qu'on a envie de répondre? Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre. Mais c'est pas ce qui est écrit dans la Bible. Je suis pas en train de dire que Dieu n'est pas un Dieu d'ordre. Mais c'est pas ce qui est écrit dans ce verset. Qu'est-ce qui est écrit dans ce verset? Il est dit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Et ça, c'est, je trouve, fantastique. En un verset, on ressent un peu cette espèce de révolution que le Seigneur a essayé de mettre parmi les Juifs en disant, réfléchissez différemment. Essayez de changer votre posture. Ordre, désordre, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il répond, lui? Il nous dit, je ne suis pas un Dieu de désordre. Ça, on s'en était douté. Il suffit de regarder la création autour de nous pour se rendre compte qu'il y en a derrière, quand même, il y a un sacré bureau d'études derrière. Mais il ne nous dit pas, en réponse à ça, je suis un Dieu d'ordre, même si, je le répète, pour pas qu'on prête des propos que je n'ai pas eus, la Bible entière nous parle de faire les choses correctement et donc avec ordre. Mais là, on va s'attarder sur celui-là qui nous dit, je ne suis pas un Dieu d'ordre, je suis un Dieu de paix. Et donc, il semblerait que, dans ce cas-là, en tout cas, la réponse de Dieu lorsqu'il est face au désordre, ça ne soit pas de mettre de l'ordre, mais ça soit de mettre la paix. Et ça peut révolutionner toute notre vie. Que vous soyez ici pour la première fois, que vous soyez amoureux de Dieu depuis 30 ans, je ne sais pas quelle est votre posture ce matin, dans tous les cas, comprendre ça et le pratiquer et le vivre à partir d'aujourd'hui peut révolutionner notre vie. Parce que lorsqu'il y a du désordre dans notre vie, le Seigneur nous dit ce matin, je ne veux pas commencer par y mettre de l'ordre, je veux commencer par te transmettre ma paix. Et ça change tout. Parce qu'on a souvent cette habitude de se dire les uns aux autres,
surtout aux nouveaux convertis, ou bien aux gens qui se préparent au baptême, ou ouais, aux gens qui s'approchent un petit peu de la foi, on va dire, de dire, bon, maintenant, il va falloir penser à mettre ta vie en ordre devant Dieu. Vous connaissez cette expression certainement, mets-toi en règle avec ton Dieu. Je ne suis pas convaincu que cette pensée-là soit dans l'esprit du verset qu'on vient de lire. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi? Je m'explique. Je fais le parallèle avec... on va faire de politique, un petit peu. Je ne vais pas prendre parti, mais je vais lui donner un exemple. Nous avons un président qui s'est fait élire en ce moment là, sur le fait qu'il allait proposer un nouveau monde. Hein, vous avez entendu parler de cette expression, peut-être à la télé, aux infos. Le nouveau monde. Hein, donc c'est-à-dire que fini l'ancienne politique, fini l'ancienne façon de faire les choses, maintenant on va faire du nouveau. Alors tout le monde dit, ouais, super, on signe. Sauf que, avec quoi est-ce qu'il veut faire le nouveau monde? Avec l'ancien monde. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il se sert des mêmes outils, des mêmes personnes, des mêmes codes, des mêmes techniques, des mêmes lieux, de tout l'ancien monde pour créer le nouveau monde. Alors certaines têtes ont changé, mais elles ne restent pas longtemps. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Et pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on dit à quelqu'un qui s'approche de Dieu de mettre de l'ordre dans sa vie, on lui dit « fais du neuf avec de l'ancien ». Tu n'as jamais été capable de vivre ta vie dans l'ordre jusqu'à présent, et maintenant que tu t'approches de Dieu, tu serais soudainement capable de le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a rien de plus faux. C'est pas possible. On ne peut pas mettre notre vie en ordre. Si on pouvait le faire, on n'aurait pas besoin de Dieu. Donc, on le ferait, et la vie serait plus belle sur Terre. J'en doute pas. Il y a bien certaines personnes qui feraient par principe, qui ne le feraient pas. Mais la majorité chercherait la paix. Mais sauf que ça ne marche pas. Donc, mettre de l'ordre dans sa vie, oui, mais qui doit faire ça? Qui doit s'occuper de ça? Et quand Dieu nous dit « je suis un Dieu de paix », il nous dit « on va faire la paix, toi et moi, et après, comme on aura fait la paix, je pourrai entrer dans ta vie. Et qu'est-ce que j'y ferai? L'ordre. Et toi, petit humain, petite poussière dans l'univers qui lui-même est parti et fait partie de je ne sais combien d'univers de galaxies, toi, tu ne feras qu'accepter ma paix. Tu ne feras que recevoir ma paix. C'est la seule chose que tu auras à faire, et après je serai en toi et je mettrai de l'ordre. Ce qui sous-entendra une collaboration étroite, évidemment. Il ne va pas venir sans notre accord et sans notre participation. Hein? Mais j'aime bien cette opposition entre quand il y a du désordre quelque part. Dieu, je vous dis souvent, il ne rentre pas comme dans un saloon en tapant dans les deux portes, les deux mains sur la ceinture en disant « qu'est-ce qui se passe ici ?» Il ne fait pas ça, il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas faire ça parce que c'est contraire à ça. Si on peut dire que Dieu a une personnalité, c'est contraire à sa personnalité, parce que Dieu est un Dieu de paix. Après avoir créé tout l'univers, qu'est-ce qu'il fait? Il se repose. Il est paisible. Il s'assoit et il se repose. Donc, toute cette pensée, il y a plus important que mettre sa vie en règle, il y a faire la paix avec Dieu. Je le crois ce matin. Et je crois que une vie ordonnée, une vie où chaque chose serait à sa place, serait une vie où la première des choses qui a été faite dans notre cœur, c'est la paix avec notre Créateur. Ça vous va? Si vous avez des objections, vous me le dites, hein, vous levez la main et on en discute. C'est pas un problème. Alors quand on parle de paix, maintenant, on a compris que face au désordre, il faudrait répondre par la paix. Qui procurera l'ordre, hein, je le répète. Qu'est-ce que c'est que cette paix? En parlons un peu de ça. Et avant qu'on lise un verset, vous pouvez chercher, si vous voulez, le psaume 46. Et pendant que vous cherchez, je vous raconte, à chaque fois je vous raconte ma vie, hein, non pas que ce soit extrêmement intéressante, mais c'est la seule base de référence que j'ai sur certaines expériences. Vous allez voir que là, en plus, ça va vous paraître complètement anodin, mais ça a de la valeur pour moi, alors je vous raconte et vous en faites ce que vous voulez. Quand j'étais petit, j'avais, je sais pas, une dizaine d'années, je faisais de la guitare. Parce que mon papa faisait de la guitare, alors je voulais faire de la guitare. Je fais plus de guitare. Pour ceux qui voudraient que je fasse de la guitare. Ouais. Et j'étais dans une école de musique, bon, comme toutes les autres. Et puis, comme toutes les autres écoles de musique, je pense, l'école organisait de temps en temps des petites auditions où les parents et puis les gens qui voulaient venir pouvaient venir. Et puis, chaque élève de l'école faisait un petit morceau. Bon, vous connaissez ça.
Et puis c'est des admirateurs qui venaient, donc quoi qu'il arrive, c'était beau, c'était magnifique. Bon. Et moi j'avais préparé un morceau avec mon prof pendant des semaines, un morceau très rapide, j'étais très fier de moi, je m'en sortais très bien, je le connaissais par cœur. Et puis là le jour où il faut jouer devant tout le monde, c'était voilà, à peu près comme vous ici là, pas tant que ça de monde, mais j'avais 10 ans. Alors, on me dit mon nom, il faut que je monte avec ma petite guitare, je m'assois, là, comme ça, exactement comme ça. Je mets ma partition et puis je me dis, allez, je souffle et je commence. Et la troisième note, boum, elle passe pas. Impossible. Alors les musiciens, qui est trop musicien, je ne le suis plus trop, mais ça passait pas, c'était physique, ça passait pas. Alors bon, je souffle, je recommence, ça passe pas. Je recommence, ça passe pas. Et j'arrivais pas à commencer ce morceau que je connaissais par cœur, que j'avais fait 10 minutes avant à côté, voilà, ça passait pas. Et d'un coup, là, en plus j'étais pas je suis toujours pas, mais je le cache, mais là je le cachais pas, j'étais pas un gars qui avait extrêmement confiance en lui, encore plus en public, je vous laisse imaginer l'horreur que ça devenait. La chaleur qui rentre en moi, je deviens tout rouge, enfin je suis pas rouge mais je sais que je suis rouge, la catastrophe. Et les gens bienveillants, tout se passe bien, et je me dis bon bah voilà c'est foutu, je vais rentrer chez moi, et puis c'est le premier fiasco de ma carrière. Et puis, mon prof de musique était là, et puis il me regarde avec le sourire tout le temps, il était prêt à intervenir, et à un moment donné, derrière là-bas, je vois mon père qui se lève, mon père qui a la même attitude que moi en public, c'est-à-dire rien. Il s'approche, il me sourit, et il vient s'asseoir devant, quoi. Et c'est tout ce qu'il fait. Et là, d'un coup, alors j'avais 10 ans, j'adorais mon père, voilà, hein, j'adorais dans le sens presque vrai du terme. Et là, bon, bah, je le regarde, je souffle, je recommence, et c'est parti. Et puis tout le monde m'applaudit, le triomphe, la tournée internationale derrière. Pour vous, c'est une expérience d'enfant qui, voilà, il a paniqué, son papa l'a rassuré. Mais il y avait du désordre d'un coup dans ma vie. Là, dans mon expérience, il y avait un désordre, alors que je m'étais entraîné, je voulais qu'il y ait de l'ordre. Et face à ce désordre, les adultes qui étaient là, qui étaient mes référents, ont répondu par la paix. Vous voyez ce que je veux dire? C'était pas des entraîneurs de sport, comme on peut voir des fois, c'est peut-être une bonne méthode, mais en tout cas, c'était pas ça en disant, vous savez, les yeux d'un coup qui se noircissent en disant attention là, hein, on s'est préparé pour ce jour, tu vas pas tout rater. Il n'y avait rien de tout ça. Alors il n'y avait pas d'enjeu non plus, mais il n'y avait rien de tout ça. Il y avait de la paix. Et face au désordre, les gens qui étaient là ont répondu par la paix. Et ça a mis la vie dans mon cœur. Et j'ai joué mon petit morceau de musique. Ce matin, je le sais, non pas parce que je vous connais, mais je le sais parce que statistiquement c'est obligatoire. Nous, ici, là, on essaye de jouer notre petit morceau dans notre vie de tous les jours. On l'a appris, on sait comment on doit être un bon papa, on sait comment on doit être une bonne maman, une bonne épouse, les deux en même temps. On sait comment, au travail, on doit se comporter. On le sait, on connaît la partition par cœur. Certains depuis des années. On sait que quand on rentre à l'église, il faut qu'il se passe les choses. Vous voyez ce que je veux dire? On sait tout ça. Sauf que, de temps en temps, pour moi c'est très souvent, la troisième note, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Je suis incapable de jouer ce morceau que je connais dans ma tête par cœur, de le jouer en live comme dans la vraie vie, je n'y arrive pas. La troisième note. Et je dis je sais que vous aussi. C'est obligatoire, c'est comme ça. Et c'est pour ça que maintenant que vous avez cherché le psaume 46, on va le lire ensemble, en entier. Presque, on va commencer peut-être pas au premier verset. Voilà, on va commencer tout de suite. Hein. Donc, au chef des chantres, etc. On va commencer juste après. Dieu est pour nous un refuge. C'est finalement un copier-coller, ou bien une revisite du psaume que Martin a lu tout à l'heure. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu l'a secourue dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez,
Contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Et, mon préféré, arrêtez, arrêtez, et sachez que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Vous voyez où j'arrive? Ce verset 10 ou 11, suivant comment c'est mis, Dieu nous dit la partition avant. Hein, voilà qui je suis, etc., etc. Ça, on le sait. Dieu est notre haute retraite, etc., on le sait. D'accord? Donc ça, ce moment-là, c'est quand on pose notre partition sur le... Comment ça s'appelle ça? Le pupitre, excusez-moi. Quand on pose notre partition sur le pupitre, on s'assoit et on s'apprête à jouer. On s'apprête à jouer que Dieu est notre haute retraite, etc. On sait toutes ces choses-là. Et avant qu'on commence à jouer, le Seigneur nous dit, et ce matin, c'est une des choses qu'il aimerait nous dire, mais vraiment, personnellement, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Il y a du désordre dans toute la terre. Il y a du désordre. Regardez, en France, le désordre même physique qu'il y a. Justifié ou injustifié, la question n'est pas là. On pourra en parler, mais la question n'est pas là. Il y a du désordre, tous les samedis. Il y a du désordre. Vous allez, peu importe dans quelle organisation vous allez, il y a du désordre. Les enfants sont maltraités, les personnes âgées sont maltraitées, les handicapés sont maltraités. Tout le monde est maltraité. Tout le monde. Il y a du désordre partout. On appelle le bien mal, le mal bien. Il y a un enfant qui naît aujourd'hui, peut regarder à droite, à gauche, il n'a aucun repère. Il ne sait pas. Il y a du désordre partout. Il y a la guerre, il y a la famine. Vous connaissez toutes ces choses-là. Je ne veux pas vous faire pleurer, mais l'idée c'est qu'on est quand même à un moment d'humanité où ça ne roule pas vraiment bien. Même si je ne suis pas sûr que ça ait déjà vraiment bien roulé, mais comme là on sait ce qui se passe sur toute la Terre en même temps, on n'est pas calibré pour recevoir toutes ces informations-là. Et c'est pour ça qu'il y a autant de déprimes, etc. Bon, bref, c'est le désordre. Et le Seigneur nous le dit. La terre est ébranlée, etc. Et après ça, tout de suite, il nous le dit, il nous dit arrêtez. Hein, comme quand un enfant vient vers nous en pleurant parce qu'il s'est cogné, il hurle, il traverse toute la cour là, en hurlant, et puis nous on dit oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis la première chose qu'on lui fait, c'est calme-toi. Parce que si tu arrives je comprendrai rien à ce que tu veux me dire, hein, on a tous vécu ça déjà, à un moment ou à un autre, calme-toi. C'est-à-dire, arrête, assieds-toi, respire, et dis-moi ce qui va pas. Et ce matin, le Seigneur veut dire à certains, certaines, à tout le monde ici, arrête. Oui, c'est vrai, tu t'es fait mal. Et tu arrives vers ton Dieu en criant, en hurlant, parce que, c'est vrai, Martin l'a dit, on a nos problèmes. C'est la galère pour plein de gens. La galère au sens strict du terme, presque. On rame. Alors on arrive en criant, en pleurant, et ça c'est bien. Mais le Seigneur, la première chose qu'il veut nous dire ce matin, c'est « Arrête, je suis Dieu ». Alors ce matin, peut-être qu'il y a des gens ici qui sont fâchés avec Dieu. C'est-à-dire, Seigneur, je ne suis pas content. Parce que ce que tu me fais vivre là, c'est injuste. Je suis fâché, ça m'énerve. Vous voyez ce que je veux dire? Et il faut, je veux dire, à un moment donné, je traverse quelque chose, je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive, j'en sors pas, ça traîne, et puis, alors que je pense que ça en sort, eh ben non, en fait, non. J'ai envie de dire, Seigneur, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je suis fâché contre toi, et du coup, je boude. Mais pas comme un enfant, je boude parce que je suis pas content. On m'avait promis la paix éternelle, et je l'ai pas, ça va pas. Alors je suis fâché contre Dieu. Et je le redis, statistiquement, il y a de grandes chances, comme nous, des gens soient fâchés, en colère contre Dieu. Mais pas en colère d'une espèce de révolte de, vous savez, ni Dieu ni maître, etc. Il y a peut-être de ça. Mais je parle pas de ça, je parle de dire, je crois en lui, mais il me fait encore quand même vivre des sales choses. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est pas normal. C'est ce qu'on pense, en tout cas. Et donc, on est fâché contre lui. Et je dirais, c'est pas foncièrement mauvais d'être fâché contre Dieu. Dans la Bible, il y a plein de gens qui ont été fâchés contre Dieu. Ils se sont énervés, ils ont une réaction de trop. Vous savez, la goutte d'eau qui dit ah non, là, il ras-le-bol, si je viens pour ça, non. Et on se le dit, pas vrai, ne me dites pas que il n'y a que moi qui fait ce genre de colère d'enfant envers Dieu. C'est pas vrai, on le fait tous, on se connaît.
Et le Seigneur, il nous juge pas là-dessus. Il faudrait peut-être pas que ça traîne trop, mais il nous juge pas là-dessus. Il nous dit arrête, arrête. Et comme le père de l'enfant prodigue, il nous attend sur le perron de sa porte, de sa maison. Et il attend et il entend quand on arrive. Il nous voit arriver et c'est lui qui court à notre rencontre pour faire la paix avec nous. Et ce matin, j'aimerais dire aux gens qui sont fâchés contre Dieu parce qu'il leur a fait, ils ont l'impression qu'il leur a fait un coup bas. Et on a l'impression que c'est un coup bas. On est fâché. Je ne suis pas content, Seigneur. Eh bien, regardez, il vient à votre rencontre. Ses bras sont ouverts. Et il faut que vous couriez dans ses bras pour lui dire, Seigneur, comme un couple, hein. Je veux dire, voilà, on se pardonne, mais on se dit quand même, écoute, là, je suis pas content. C'est ça, je suis fâché contre toi. Mais on fait la paix. On fait la paix. Et après, on discute. Et vous irez discuter avec Dieu, faites-le. Il faut d'abord courir dans ses bras, faire la paix, avoir une réconciliation pérenne, vous savez, en disant, l'injustice est toujours là, mais je choisis de faire la paix parce que tu es au-dessus de moi. C'est toi qui sais les choses. Et je relis ce psaume qui dit, sachez que je suis Dieu. Alors ce qui vous arrive là, c'est vrai que si on le lit textuellement maintenant au jour J et qu'on ferme avant et après, c'est une injustice, c'est un coup bas. Essayons de prendre de la hauteur et dire, dans tous les cas, je me sens mal. Alors essayons la paix. Faisons la paix avec Dieu. Je ne sais pas ce que Dieu vous a pris. Je ne sais pas ce qu'il vous a donné que vous ne vouliez pas. Je ne sais pas ce qui vous a bloqué. Vous avanciez vers le but et d'un coup, non, en fait, il y a un mur qui est là transparent et vous n'arrivez pas à atteindre ce que vous vouliez. Je ne sais pas ce que le Seigneur vous fait comme coup bas en ce moment. Mais il veut que vous fassiez la paix avec lui. Il ne veut pas que vous lui en vouliez pour ça. Il veut que vous alliez faire une discussion avec lui. Dites-lui, Seigneur, je t'en veux, je suis fâché contre toi. Je ne comprends pas, je suis fâché. Mais dites-lui quand vous êtes dans ses bras. Il faut courir dans ses bras. Regardez-le, je montre là-bas. C'est lui qui vient à votre rencontre. C'est lui qui a envoyé son Fils mourir pour que le Dieu de l'univers et l'homme, sa créature qui avait péché, puissent être réconciliés. C'est lui qui a fait le premier pas. Il veut se réconcilier avec nous. Il veut faire la paix avec nous. Le voulons-nous? Est-ce que nous voulons faire la paix plutôt que l'ordre? Je sais que c'est facile à dire, hein, parce que je le redis tout le temps. Alors, on m'a déjà dit qu'il fallait pas que je me justifie tout ça, mais je me rends compte que c'est... Je vous dis ça alors que ma vie est belle. Mais je sais que ce que je vous dis, c'est vrai. Je le sais que c'est vrai. Vraiment, c'est la vérité. Il veut faire la paix avec vous. Alors, ça c'était le premier volet de la paix, c'est Dieu qui fait la paix avec les hommes. Quand il y a du désordre dans notre vie spirituelle, Dieu veut commencer par faire la paix avec l'homme, puis mettre l'ordre spirituel dedans. Et après, il y a l'autre volet, on dirait, de la paix, c'est la paix entre les hommes. Puisque le ministère de l'Église, c'est la réconciliation. Entre nous d'abord, et puis, bien sûr, avec le monde, avec le monde qui nous entoure. Pour amener les gens à Christ, à la réconciliation avec Dieu. Et cette paix qu'on peut avoir avec Dieu, je vous donne un exemple, ça vous est peut-être déjà arrivé, on fait la paix avec quelqu'un, c'est bien, ça règle la chose, mais c'est pas ça qui va faire qu'on sera en paix au quotidien. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? J'essaie de différencier le fait de faire la paix et d'être en paix. Je fais la paix avec toi, je pleure, j'abandonne ce que tu me dois, vous voyez ce que je veux dire, je te l'abandonne. Mais derrière, pour cette raison ou pour une autre, je ne suis pas forcément en paix au quotidien, dans ma vie de tous les jours. Et ça, c'est pareil. Ça s'adresse aux personnes qui ont une expérience avec Dieu longue et solide, qui peut-être ne vivent pas dans la paix au quotidien, qui sont angoissés pour 1000 choses. Ou des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui disent mais je ne savais même pas que ça existait, je ne sais même pas ce que c'était que toutes ces choses-là. Pareil, on a la même sensation derrière en disant au quotidien, je ne suis pas en paix. Oh, je fais bonne figure, je fais la fête quand il faut faire la fête, ne vous inquiétez pas, mais je ne suis pas en paix, je suis angoissé, je suis triste, ou je suis culpabilisé par 1000 choses. Par 1000 choses.
par des erreurs, par des manquements, par des choses qu'on voudrait faire qu'on n'y arrive pas, des choses qu'on ne veut pas faire qu'on arrive, des péchés qu'on... Et puis, première note, deuxième note, clac, fausse note. Et ça me vole ma paix. Et je me dis, mais je suis un piètre musicien, je suis mauvais. Ben, le Seigneur, ce matin, il veut de nouveau nous dire, mais c'est pas toi qui dois être le musicien. C'est pas toi qui dois mettre de l'ordre dans tout cela. Ce que je veux, c'est que tu sois en paix. Alors, ce matin, une fois que vous aurez fait la paix avec Dieu, que vous aurez couru dans ses bras, ne partez pas trop vite parce qu'il veut faire une deuxième chose, c'est déposer dans votre cœur une paix éternelle. Vous savez, le repos éternel, pour nous, c'est la mort. Ça peut commencer maintenant, le repos éternel. Faire la paix, Seigneur, je suis fâché avec toi, je viens, je fais la paix. Ok. Mais ne pars pas trop vite. Il veut aussi déposer cette paix qu'il vient de faire avec toi, il veut la déposer en toi. Pour éviter que la fausse note ne te fasse désespérer encore, et encore, et encore, aujourd'hui, demain, ce soir, ce midi, et à chaque fois, ça revient. Et à chaque fois, le désordre vient se fracasser sur mon visage en disant quel être humain je suis, mais comment ça se fait? Le piège, je le vois, et puis j'arrive, et allez, on y va, et blah, je retombe. Et après, et quand c'est les autres, je dis, mais attendez, arrête, attention, mais moi, je tombe dedans, et je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Quand est-ce que je vais m'en sortir? Mais on ne va pas s'en sortir, frères et sœurs, chers amis. On ne peut pas s'en sortir. Au même titre que j'ai de grands doutes sur le fait que notre président arrive à révolutionner la politique avec les outils de la politique ancienne. Je ferme la parenthèse. C'est la même chose, ça voudrait dire la même chose. Il veut déposer dans notre cœur la paix plutôt que l'ordre. Et ça, c'est quelque chose qui peut, je vous le répète, bouleverser en entier votre vie. Et vraiment, je vous invite à garder cette espèce de... Quand on entend ce psaume, on dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Le « arrêter », on dirait que c'est... Il représente à la fois le patriarcat, le paternalisme de Dieu, l'autorité, vous savez, hein, comme le papa qui rentre dans la chambre, souvent quand... je sais pas, c'est aussi... il y a plein d'enfants qui sont là, les mamans, les papas, puis la maman qui tient les... Vas-y papa, parce que moi il m'écoute pas. C'est pas chez moi, hein, mais chez vous. Moi, il m'écoute pas. Bon, ben, là, on s'imagine, quand je rentre dans la chambre et que je dis arrêtez, je m'imagine de la même posture que là, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, je rentre et puis arrêtez. Voilà, la voix forte, et puis, oh là, qu'est-ce qui se passe? Bon, eh bien, il y a ça, et en même temps, il y a ça inspire de la confiance. Se arrêter veut dire à la fois calme-toi, c'est-à-dire j'obéis, ça va provoquer de l'obéissance, et calme-toi, ça va provoquer de la confiance. Parce que j'obéis pas à n'importe qui, j'obéis à quelqu'un qui a un charisme, quelqu'un on sait qui c'est, on sait d'où il parle, on sait qui c'est qui nous dit calme-toi, assieds-toi, tais-toi. C'est ce que le Seigneur veut nous dire ce matin, pardon de le dire de manière comme ça, mais c'est pas moi qui le dis. Le Seigneur veut nous dire ce matin, calme-toi, assieds-toi et tais-toi. Fais la paix avec ton Dieu, reçois sa paix, et il va commencer à créer l'ordre dans ta vie, à mettre les choses à leur place. À mettre les choses à leur place, pas à les mettre en randonnion pour qu'on puisse toutes les voir. Ah, c'est beau. Non, à les mettre à leur place comme c'était prévu au départ. Comme c'était prévu au départ. Il y a plusieurs versets dans la Bible qui disent au début, il n'en était pas ainsi. Ce qu'on veut, nous, c'est revivre le début. Comment c'était au début? Ah, c'est peut-être moins beau quand on a l'habitude de voir des choses rangées, on voit ça, on se dit, c'est pas, mais si, c'est ça. C'est ça, l'être humain du départ, c'est ça. La famille du départ, c'est ça. Et l'église du départ, c'est ça. C'est ça. Alors à chaque fois que vous verrez le sapin de Noël, maintenant vous savez ce que ça pourrait représenter d'autre que ce que ça représente actuellement. Et peut-être que aujourd'hui, je reparle un petit peu d'ordre, vous vous sentez bafoué dans votre position. C'est-à-dire que vous devriez, dans votre famille, dans votre travail, peut-être même dans une association à laquelle vous participez, à l'église, je ne sais pas, peu importe dans quel domaine de votre vie vous êtes soit en autorité, soit sous une autorité. Vous voyez ce que je veux dire? Soit les deux en même temps. Eh bien, dans un sens comme dans l'autre, peut-être que vous vous dites, l'ordre là n'est pas respecté. Il y a du désordre dans ma famille, mon rôle de père, mon rôle de mari,
cet ordre-là, entre guillemets, n'est pas respecté. Je me sens pas respecté. Vous voyez ce que je veux dire? Ou au même titre, j'ai des gens qui sont au-dessus de moi, ils ne me respectent pas. Je me sens pas respecté. C'est peut-être pas le cas, mais je le vis comme ça. Et je dis là, les choses ne sont pas dans l'ordre. Et qu'est-ce que ça va créer dans mon cœur? Un désir de mettre de l'ordre. Et le cow-boy revient, tape dans les portes et dit maintenant c'est moi ici. Combien de fois je m'entends dire ça aux enfants? C'est qui le chef ici? Alors là, ça c'est l'effet complètement inverse, hein, parce que je me demande quand ça a pu marcher un jour sur Terre de dire ça. C'est qui le chef ici? Ah oui, c'est toi, pardon. Mais non. Si tu me dis ça, je vais rien te dire, mais tu sais déjà en le disant que c'est raté. Ta séquence pédagogique, finie. Allez, recommence la semaine prochaine. Et le Seigneur ne fait pas ça. Il ne fait pas ça lorsqu'on fait n'importe quoi. Il ne rentre pas en disant hé, tu m'avais dit que j'étais ton Seigneur. Non. Non. Il ne vient pas rétablir l'ordre. Il vient mettre la paix entre Dieu et les hommes. Eh bien, nous, c'est aussi un message pour nous aujourd'hui, lorsqu'on est en autorité sur notre famille, sur nos collègues, je ne vais pas redire tous les exemples, ou bien lorsqu'on est sous les ordres de quelqu'un, de ne pas répondre au désordre par une volonté de rétablir l'ordre, mais répondre au désordre par un état d'esprit de paix. Et ça, c'est miraculeux ce que je vous dis là, c'est pas possible de le faire tout seul, hein, parce que quand votre chef vous... Hein, la paix, elle n'est pas là. La paix, elle n'est pas là. Et quand on rentre le soir, après que toute la journée, le chef m'a cassé les pieds, et qu'en plus, mes enfants mettent le bazar, la paix n'est pas là. La paix arrive comme par hasard quand je suis tout seul. Ah oui, enfin tranquille. Mais je suis pas en paix, je suis juste seul. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas en paix, je suis juste seul. Et comme par hasard, ma paix me quitte dès que je suis avec d'autres personnes. Donc non, je suis pas en paix. Je généralise évidemment, hein. Mais ce miracle, quand on a fait la paix avec Dieu, on comprend que quand un être supérieur fait la paix avec nous, on se dit, mais moi je ne vais pas faire la paix avec mon prochain. Là, je ne comprends pas. On est tellement bouleversé par la grâce que Dieu nous fait d'accepter de nous adresser la parole, qu'on se dit, mais moi, à qui est-ce que je pourrais refuser d'adresser la parole maintenant? Parce que le Seigneur de l'univers, le Créateur du monde, le Sauveur de toute l'humanité, me parle. Je le tutoie. Je le tutoie. Et je voudrais mettre de l'ordre dans ma vie, dans la vie des autres. Vous voyez ce que je veux dire? À sa place, finalement. Non, c'est marcher sur la tête. C'est mettre la charrue avant les bœufs, tout ce que vous voulez. Les dictons français qui pourraient rentrer là. Je vais finir avec ça. Soyons des artisans de paix. Et j'aurais voulu vous montrer une deuxième photo. En ce moment, on va parler de la police. Pareil, en ce moment, vous allumez les infos, il y a la police qui est là. Qui n'est pas bien vue en ce moment, je dirais, suivant la chaîne où vous regardez peut-être, mais... Bon, encore une fois, je parle juste de la forme. Comment est-ce qu'on appelle un policier? Dites-moi. Quels sont les différents noms qu'on a pour un policier? Pas les noms d'argot ou les insultes. Pardon. C'est le réflexe d'enseignant qui dit dites les choses polies. Une autorité? Ouais. Gardien de la paix. Ou bien gendarme. Alors dites-moi par rapport au message, là. On a soit un gardien de la paix, soit force de l'ordre. Là, le message est résumé. C'est la même personne, qui peut choisir d'être soit un gardien de la paix, c'est l'opération Sentinelle, vous savez, vous les voyez dans la gare, avec leur treillis, le doigt pas sur la gâchette, et puis ils se promènent et ils veillent sur nous. Ils veillent sur notre paix. Et normalement, si un fou ou autre chose vient agresser le peuple, eux défendent le peuple au péril de leur vie. Ça, c'est l'idéal, on va dire, hein, mais c'est ça que ça représente. Ils gardent la paix. De l'autre côté, il y a ceux qui ont un bouclier, une matraque, le lanceur de balles, machin truc. Je ne juge pas le fait qu'ils fassent ou pas, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ce sont des... Oui, ce sont des forces de l'ordre, pardon, je cherchais. Ce sont des forces de l'ordre. C'est-à-dire qu'il y a l'ordre qui est là-haut, et eux, c'est la force de l'ordre, c'est le bras armé de l'ordre. Vous voyez? Qui a le pouvoir, mais qui n'a pas l'autorité. Et donc, il est obligé d'avoir les forces. Eh bien, ce matin, vous vous souvenez de ce policier français qui a donné sa vie pour s'échanger contre un otage il y a 1 ou 2 ans, là, Arnaud Beltrame.
veux dire, vous vous rendez compte un peu? Même si on peut imaginer qu'il y a un idéal dans la tête, il a été au bout de la chose. Il a échangé sa vie, il a donné sa vie. Il semblerait en plus que c'est dicté par sa foi qu'il ait fait ça. Même si on ne va pas maintenant instrumentaliser les choses, mais voilà, il y a des forces de l'ordre et des gardiens de la paix. Et j'ai envie de dire, choisis ton camp, camarade, ce matin. Qui est-ce qu'on veut être? Est-ce qu'on est dans notre famille? Est-ce qu'on est un gardien de la paix? Ou est-ce qu'on est une force de l'ordre? C'est très simple. C'est très simple de faire la différence entre les deux. On sait quand on est l'un, quand on est l'autre. Et on sait que quand on est l'un, ça marche bien. Et on sait que quand on est l'autre, ça marche moins bien. Et généralement, quand on est force de l'ordre et que ça marche pas, on se dit, bah oui, je suis pas assez. Donc on est encore plus et on va dans les extrêmes de l'ordre. Et on finit par avoir le calme. Mais pas la paix. Parce que j'ai crié tellement fort qu'au bout d'un moment, ils se sont dit, bah je me tais. Mais dans le cœur, qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, voilà, hein, quelqu'un me crie dessus, je vais finir par me taire, je vais me rebeller, je vais me taire, je vais me rebeller, je vais me taire. Moi, je dis plus rien, mais cause toujours, tu m'intéresses. Cause toujours. Et donc, on se dit, je mets pas assez d'ordre, donc il faut que j'en mette plus encore. Mais j'aimerais vous proposer une alternative ce matin. Je mets pas assez d'ordre, mais essaye de mettre la paix. La paix que tu auras fait avec Dieu avant. Parce que si tu ne l'as pas fait avec Dieu, tu pourras essayer tout ce que tu voudras, ça ne marchera pas longtemps. Elle ne sera pas éternelle. Ce repos ne sera pas éternel. Voilà, je vais arrêter là. Alors, quand je m'étais préparé, j'imaginais que le mot de la fin serait la fin du culte. Maintenant, on va chanter, on va prendre la Sainte Seine. En fait, c'est super. C'est super. Donc, je vais vous le dire comme je le pense. Si ce matin, vous avez besoin de faire la paix avec Dieu, faites-le. Ne sortez pas d'ici. Après, il y aura un pot, restez ici, on vous gardera quelque chose, restez ici. Restez ici. Le Seigneur vient à votre rencontre, les bras grands ouverts. Seigneur, je suis fâché contre toi. Viens, viens. Tu m'expliqueras tout ce que tu veux dans mes bras, mais viens dans mes bras. Deuxième chose, si je suis angoissé quotidiennement, j'ai fait la paix avec mon Dieu. Je l'ai fait. Je sais que je suis en paix avec lui. Mais au quotidien, cette paix-là, elle vient, elle va, elle part quand je suis seul, etc. Bien pareil. On va chanter plein de choses, on va prendre la Sainte Seine, on va se souvenir de plein de choses. Isole-toi, tu es au milieu, tu es en sécurité ici. Tu es en sécurité ici. Personne ne te regarde, personne ne veut savoir ce qui se passe. Fais la paix avec Dieu. Dis-lui ces 4 vérités, fais la paix avec lui. Et ne le quitte pas tant qu'il n'a pas, en plus, déposé sa paix dans ton cœur pour toujours. Pour toujours. C'est quelque chose qui est physiquement possible de vivre. Pour toujours. Ce qui veut dire que mon patron va rester un monstre, si c'est un monstre, sauf que moi, il ne va plus me faire de mal. Parce que dans mon cœur, il y aura une paix qui vient de Dieu, qui vient du ciel. Et il va se poser des questions. Il va se poser des questions, le patron. Et dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, il va venir, et vous allez vous rendre compte qu'en fait, votre patron, c'est un monstre. Pas parce qu'il aime être un monstre. Parce que lui aussi, il n'est pas en paix. Sauf qu'il a une position d'autorité. Donc, voilà ce qui se passe quand quelqu'un qui n'est pas en paix a une position d'autorité. Et vous allez vous dire, mais oui, mais bien sûr. Parce que moi, quand je suis en position d'autorité, je fais pareil. La même chose. Puis on se dit, mais je suis bête. Comment j'ai pas imaginé ça? Et je veux dire, moi, je vois au lycée avec les élèves, je veux dire, ça loupe pas. 100% des cas qui sont compliqués sont des gens qui, quand ils rentrent chez eux, n'ont pas la paix dans leur maison. Alors on fait des conseils de discipline, on essaye de dire, mais ils n'ont pas la paix dans leur maison. Qu'est-ce que vous voulez que moi, je vienne leur faire des cours de maths en leur disant, attention, si tu... Non, il y a bien d'autres soucis à régler. Mais si moi je mets de l'ordre là-dedans, ça fait l'effet inverse. Ça fait l'effet inverse et ça explose. Alors que si je réponds par la paix de Dieu, par l'amour, finalement, si je suis Christ dans ma classe, si je suis Christ dans ma famille, si je suis, je veux être Christ dans l'Église, eh bien, il peut se passer des choses intéressantes. Il peut se passer des choses intéressantes. Donc, profitez de ces instants, s'il vous plaît, pour repenser à tout ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous a le plus parlé, le sapin, le policier, tout ce que vous voulez, ma guitare, tout ce que vous voulez. Prenez ce qui vous a parlé, le reste, mettez de l'autre côté, et acharnez, harcelez le Seigneur. Vous lui en voulez, mais il vous écoute quand même. Il va pas vous dire... vous voyez ce que je veux dire?
Non, allez le voir, allez le voir. D'accord? Vous voulez bien qu'on fasse ça tous ensemble? On va chanter, ça marche maintenant les chants, ça va aller? Oui, j'ai pas peur. Bon, donc ça va aller. Donc profitez de ces instants pour repenser à tout ça, pour prier dans ce sens-là. Voilà. On prie encore une fois, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, tu as dit que tu nous laissais ta paix. Tu es la paix personnifiée, Seigneur. Et on court tous après une paix qui nous calmera, qui nous apportera du repos. C'est toi la solution. Alors Seigneur, ce matin, je veux te prier pour toutes les personnes qui sont fâchées contre toi, qui t'en veulent pour des choses qui sont légitimes, à nos yeux en tout cas, qui t'en veulent tout simplement. Seigneur, je sais, moi, que tu cours vers elles les bras grands ouverts. Alors permets que ce rendez-vous ait lieu maintenant et qu'elles puissent venir à toi. Seigneur, je veux te prier pour les personnes qui sont dans l'angoisse quotidienne, qui n'arrivent pas à vivre, à recevoir cette paix du quotidien, qui ont la boule au ventre quand elles se lèvent le matin, pour des raisons qui aussi sont réelles. Seigneur, toi, tu ôtes le fardeau du monde et tu viens y déposer ta paix à la place. Alors Seigneur, que ces rencontres aient lieu ce matin, qu'elles ne s'arrêtent pas tant qu'elles n'ont pas lieu de s'arrêter, que ça dure le temps que ça doit durer, et que le miracle puisse avoir lieu dans les cœurs des gens qui te cherchent. Seigneur, je veux aussi te prier pour les personnes qui sont ici pour les premières fois, et qui entendent parler pour la première fois d'un Christ qui serait la paix du monde. Seigneur, tu es la vérité, tu convaincs, c'est toi qui fais les choses. Alors ce matin, maintenant, on va te chanter, on va te prier, on va t'adorer, on va te louer, parce que tu es bon. Eh bien, je te prie, je te supplie de profiter de ces instants pour entrer dans les cœurs. Le Seigneur frappe au cœur ce matin. Il ne forcera jamais la porte. Alors je vous en supplie, ouvrons nos cœurs, ouvrons nos portes et regardons ce qu'il se passe. Il sera toujours temps de le mettre dehors si on n'est pas satisfait du résultat. On pourra toujours renoncer plus tard, même si j'en doute. Seigneur, ce matin, nous ouvrons nos cœurs à ta personne, pour que tu puisses venir faire la paix et mettre de l'ordre. Au nom de Jésus-Christ, amen. Merci Seigneur pour sa parole. On va louer Dieu ensemble. Alléluia. Alors, je ne sais pas si, Benjamin, tu avais lu ce texte. Au pire, je le relirai une deuxième fois. J'ai raté juste le début du message parce que j'allais à droite, à gauche. Mais vous ne pouvez pas continuer sans lire ce verset. Benjamin, on va louer Dieu ensemble. Peut-être que tu l'as lu. Alléluia. Alors, je ne sais pas si, Benjamin, tu avais lu ce texte. Au pire, je le relirai une deuxième Si fois. quelqu'un est en Christ, J'ai raté il est juste une nouvelle le début du créature, les message choses parce que anciennes sont j'allais à passées, droite, à voici, gauche un peu. toutes choses sont Mais devenues nouvelles. vous ne pouvez Et pas tout continuer cela sans vient lire de ce Dieu qui verset. nous a réconciliés avec lui Benjamin, par tu Jésus-Christ comprendras. Alors, et qui peut-être nous que a tu donné l'as le lu. ministère de la 2 réconciliation. Corinthiens 5, En effet, 17. Dieu était en Christ. Il Si quelqu'un est en réconciliait Christ, le il monde est une avec nouvelle lui-même créature, les choses anciennes en sont ne passées, chargeant voici, pas les toutes hommes choses sont de leurs devenues fautes. nouvelles. Et tout cela vient de Et Dieu il a qui mis nous a en nous réconciliés la avec lui par parole Jésus-Christ de la et qui réconciliation. nous a donné le ministère de la Alléluia. réconciliation. En effet, Dieu était en Vous êtes Christ. ce matin, comme Il a l'a réconcilié dit le monde avec Benjamin, lui-même nous avons en besoin ne de faire la paix chargeant avec pas Dieu ou de les hommes de refaire leurs fautes. la paix avec Dieu dans nos cœurs. Et il a mis en Peut-être que nous nous la avons besoin parole de faire la de paix la avec réconciliation. une personne en particulier. Alléluia. Mais pour cela, il faut être en paix Vous avec êtes ce Dieu. matin, comme l'a dit Et ça, Benjamin, comme on l'a lu, c'est nous avons besoin possible de en faire la paix avec Jésus-Christ. Dieu ou de refaire la paix Alors avec Dieu approchons-nous du dans nos trône de la cœurs. grâce. Que Peut-être ces que nous chants avons soient pour besoin de vous faire la paix l'occasion de vous approcher devant avec une Dieu. personne en particulier, Que ces chants soient pour vous l'occasion de vous approcher devant mais pour cela il faut être en Jésus-Christ. paix avec Dieu.
notre Seigneur, notre Sauveur. Et ça, comme on l'a Qui lu, c'est veut possible mettre en son Jésus-Christ. amour et sa paix en nous, afin Alors que nous approchez-vous puissions du trône de la grâce, partager que aussi ces son chants amour et sa soient paix pour autour vous de nous. l'occasion de vous Comme lui approcher ne devant Dieu. place pas nos fautes Que sur ces nos chants épaules, soient il pour les vous a portées à l'occasion la de vous croix. approcher devant De la même Jésus-Christ, manière, il nous donnera, notre Seigneur, notre Sauveur, par sa puissance, en qui nous, veut la force de ne son plus amour et placer sa les paix fautes en des nous, autres afin que nous sur leur puissions dos, partager aussi son amour afin et qu'ils sa paix puissent être autour de nous. réconciliés. Amen. Comme lui ne Alors place pas approchons-nous nos librement. fautes sur On va nos commencer épaules, par le il les a dernier chant. portées à la Aujourd'hui, on croix. fait tout à l'envers. De la même manière, il nous donnera, par sa puissance, Et après, on revient au début. la force de ne plus placer les fautes des autres sur leur dos, afin que nous puissions être réconciliés. Amen. Alors approchons-nous librement. On va commencer par le dernier chant. Aujourd'hui, on fait tout à l'envers. Et après, on revient au début. Hein. Alléluia, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit le Seigneur. Amen. Sentez-vous libre, soit de vous lever, soit de rester assis, soit de prier, soit de chanter, soit de vous taire. Mais s'il vous plaît, venez devant Jésus. Il vous connaît, vous accepte tel que vous êtes. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais, projet de paix, et non de malheur. Projet de paix, et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. On reprend car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projet de paix et non de malheur. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ni la mort, ni la vie, rien ne pourra me séparer, Seigneur, de ton amour. Si je tombe, si j'ai peur, mon cœur entend toujours chanter la voix de ton amour. Ni la mort, ni la vie, ni la mort, ni la vie, rien ne pourra me séparer, Seigneur, de ton amour. Si je tombe, si j'ai peur, mon cœur entend toujours chanter la voix de ton amour. Projet de paix, et non de malheur. Il a des projets de paix, Et non de malheur. Offrons, Seigneur, reconnaissance,
Son amour durera jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour durera jamais. Chantons, chantons, chantons. Une main puissante, une main puissante et un bras tendu. Son amour durera jamais. Il nous donne une vie nouvelle. Son amour durera jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Lever du soleil, du lever du soleil jusqu'à son couchant, son amour durera jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons, son amour durera jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Son amour durera jamais. Ensemble, son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Son amour durera. Encore une fois, son amour durera. Chantons, chantons, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous. Quand mon âme est accablée, dans la bataille je dirai, ta grâce me suffit, ta grâce me suffit. Quand je suis éprouvé, je ne suis pas délaissé,
car toi seul me suffit, car toi seul me suffit. En Dieu nous croyons, confiants en son nom. Je sais que Dieu est inébranlable, Dieu est avec nous, au-dessus de tout. Oui, je sais que Dieu est inébranlable. Nous irons là où tu vas. Nous irons là où tu vas. Dans l'inconnu, tu es là. Tu marches devant nous. Tu marches devant nous. Conduis mon cœur en tes voies, car je veux vivre pour toi. Tes promesses sont certaines. Tes promesses sont certaines. En Dieu nous croyons, confiants en son nom. Je sais que Dieu est inébranlable. Dieu est avec nous, au-dessus de tout. Oui, je sais que Dieu est inébranlable. Dieu nous croyons, en Dieu nous croyons, confiants en son nom. Je sais que Dieu est inébranlable. Dieu est avec nous, au-dessus de tout. Oui, je sais que Dieu est inébranlable. Cette œuvre commencée en nous, tu complètes par ton amour. Grand est ton nom, et tu combats pour nous. Notre espoir est pour toujours. En toi, oh, cette œuvre. Cette œuvre commencée en nous, tu complètes par ton amour. Grand est ton nom, et tu combats pour nous. Notre espoir est pour toujours. En toi, oh Dieu, en Dieu nous croyons, confiants en son nom. Je sais que Dieu est inébranlable. Dieu est avec nous, au-dessus de tout. Oui, je sais que Dieu est inébranlable. Notre Dieu ne change pas. Alléluia, il est toujours le même. Ses bras, à la croix, sont grands ouverts, parce qu'il nous accueille tels que nous sommes. Sa parole nous dit, moi j'ai porté tous tes péchés. Tu peux venir librement. Tu peux t'approcher librement de moi ce matin. Alléluia. Son amour ne change pas. Et parce qu'il ne change pas, parce qu'il est amour, parce qu'il est juste, parce qu'il est tout puissant, il peut nous laisser sa paix. Et nous pouvons le voir agir puissamment dans nos vies. Amen. Attends-toi à Dieu. Ce n'est pas une idole, ce n'est pas une statue qui est morte. Il est vivant. Et il est capable de répondre à tes prières. Il est capable d'agir là où les hommes ne peuvent plus rien faire. Il a changé l'eau en vin. Il a fait tellement de belles choses. Alléluia. Tu transformes l'eau en vin, touche les yeux de ta main, il est comme toi, dans nos ténèbres, tu nous redonnes la vie. Il est comme
transforma l'eau en vin. Toucha les yeux de ta main, une comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, une comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu le miracle, incomparable, Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu le miracle, incomparable, Si notre Dieu est pour nous, si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera notre Dieu? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre notre Dieu? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable, Dieu admirable.